Bonjour à tous. Accident de chasse dans le Jura. Un homme de 59 ans s'est grièvement blessé dimanche matin à Petit Noir, près de Dole, alors qu'il manipulait son fusil. Un coup est parti accidentellement après qu'une branche se soit coincée dans l'arme. Le chasseur a été touché à la main gauche par une balle de calibre 12 qui lui a traversé la paume. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l'hôpital de Besançon pour y recevoir des soins. 2 chiens mordeurs toujours sous contrôle. Les 2 Américains bullies responsables d'une attaque au Plessis en Saône-et-Loire le 21 décembre n'ont pas encore été évalués. Après avoir mordu une femme et son neveu, les animaux sont au refuge de Mont-Solémine. L'expertise obligatoire déterminera leur dangerosité et pourra conduire à l'euthanasie si le niveau 4 est confirmé. Le propriétaire comparaîtra en mai et sa garde des chiens dépendra du résultat de cette expertise. Dans le reste de l'actualité, c'est un délit. Désormais, rouler à 50 km/h au-dessus de la limitation peut vous valoir de la prison, 3 mois ferme et 3 750 € d'amende. Une mesure qui ne va pourtant pas assez loin selon le vice-président de la Ligue contre les violences routières. Pour Pierre Lagache, il existe encore trop de moyens de contourner les règles. On sait qu'un certain nombre d'applications ont un objectif qui est de signaler et de permettre à des infractants d'éviter les contrôles. Donc on a aussi à agir dans ce domaine-là. Et puis peut-être aussi sur le bridage des véhicules dans certains cas de figure. Quand on est face à des comportements complètement irresponsables, il y a peut-être aussi des mesures et la technologie peut aider à faire en sorte que des gens ne se retrouvent pas au volant en capacité, par la vitesse qu'ils auront, de mettre en danger les autres. Pour Pierre Lagache, cette mesure est nécessaire mais encore insuffisante. Il attend une véritable politique de contrôle autour de la vitesse et l'ensemble des facteurs de risque. C'est un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Les recherches du vol MH370 de la Malaysia Airlines reprennent aujourd'hui. Cet avion a disparu des radars le 8 mars 2014, 38 minutes après son décollage, alors qu'il devait relier Kuala Lumpur et Pékin. Un geste qui sauve pendant les fêtes. La maison du don de Dijon, rue du Stade, reste ouverte pendant les fêtes. Vous pouvez y donner votre sang, votre plasma ou votre plaquette si vous avez entre 18 et 70 ans et pesez au moins 50 kilos. Pour prendre rendez-vous, connectez-vous sur dondesang.fr ou sur l'application mobile. Et puis, le plan grand froid est déclenché dans nos territoires en raison d'un grand froid intense attendu cette semaine. Les préfectures du Jura, du Doubs, de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire ont déclenché hier une mesure d'urgence pour éviter que des personnes ne dorment dehors. Le dispositif Zéro Refus est mis en place. Toute demande d'hébergement via le 115 recevra une réponse positive. Le détail de votre météo, c'est à suivre sur Fréquence Plus.